Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter pour le premier séminaire de la nouvelle année 2019 qui aura lieu le samedi 26 janvier à Noisy-le-Sec, comme d'habitude, de 14h30 à 18h. Je vous informe par la même occasion que le matin, à partir de 11h à 13h, nous allons redémarrer l'école biblique pour 2019. Donc tous ceux qui sont intéressés, qui ne nous ont pas encore contactés, vous avez le temps de nous contacter encore pour la deuxième année de l'école biblique qui va commencer le samedi 26 janvier au matin, c'est-à-dire de 10h à 13h, et dans l'après-midi, de 14h30 à 18h, nous aurons le séminaire. Donc le thème de notre séminaire, c'est « Car des eaux jailliront dans le désert ». Et je trouve que c'est un très bon thème pour l'année qui s'annonce. Je prie que ce soit une année où il n'y ait plus de désert dans vos vies, dans nos vies, et que le ciel reste ouvert sur notre terre. Parce que quand Isaac a béni Jacob, il a parlé du ciel et il a parlé de la terre. Tout ce qui nous arrive dans la vie est toujours lié au ciel et à la terre. Il lui a dit que l'Éternel te donne la rosée du ciel et la rosée du ciel va créer la graisse de la terre. Donc je prie que cette année 2019 soit une année de rosée du ciel et que notre terre, que votre terre reçoive la grâce de l'Éternel et porte des fruits en abondance, qu'il n'y ait plus de désert, qu'il n'y ait plus de sécheresse dans notre vie, que ça soit une année prospère, comme la parole de l'Éternel le dit, car des eaux jailliront dans le désert. Vous êtes vraiment invités à ce séminaire le samedi 26 janvier 2019 à Noisy-le-Sec. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus à l'église évangélique, les disciples de Jésus-Christ pour le réveil. Amen. Ok. Vous savez, nous sommes ici pour encourager le pasteur Clément Jérôme. Amen. Nous avons tous besoin d'être encouragés dans les choses que nous faisons pour Dieu. Normalement, il ne doit pas y avoir de rivalité entre les églises, ni de compétition entre les églises, parce que nous sommes tous les enfants du même Dieu que nous adorons et que nous prêchons. Amen. Quand le Seigneur donne un ministère à quelqu'un, quand il fait un appel, quand il met son appel sur la vie de quelqu'un et qu'il donne à cette personne la vision d'avoir une église, il prépare aussi les gens qui vont suivre cette personne et qui vont faire partie de son église. Alléluia.
Il y aura des gens qui ne vont pas vous suivre. S'ils ne vous suivent pas, c'est parce que le Seigneur ne vous les a pas donnés. Est-ce que vous me suivez? Quand il y a des gens qui vont vous suivre, même malgré vos fautes et vos imperfections, Alléluia, ils vous suivront toujours. Amen. Ça veut dire que ce sont des gens que Dieu vous a donnés. Amen. C'est pour ça que c'est ridicule, la rivalité entre les églises. Parce que Dieu a donné à chaque église des personnes particulières qui doivent servir dans cette église au travers de la personne qu'il a choisie pour être pasteur. Amen. Donc, moi, je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a des gens que le Seigneur a choisis pour le pasteur Clément Jérôme. Alléluia. Et quand Dieu fait cela, Dieu met ta destinée au travers de cette église. Amen. Dieu met ta destinée au travers de cette église. Par exemple, il y a des gens qui se sont mariés parce qu'ils se sont attachés à une église particulière où Dieu a envoyé leur femme, où Dieu a envoyé leur mari. Amen. Et quand tu ne connais pas ta place, tu es quelqu'un qui te promène tout le temps, tu ne seras jamais béni parce que lorsque Dieu te positionne dans un endroit précis, c'est là où il envoie ta bénédiction. Tu dois être quelqu'un qui connaît ta maison et qui a une maison. Amen. Il y a des endroits, vous savez, chaque pasteur, chaque ministère a son but particulier. Il y a des gens qui vont m'écouter, mais en m'écoutant prêcher, ça ne leur dira rien du tout. Comme il y a des pasteurs que j'aime, je sais qu'ils sont de Dieu quand ils prêchent, c'est formidable, mais je ne reçois rien. Mais chez le même pasteur chez qui je ne reçois rien, il y a quelqu'un d'autre. À chaque fois que ce pasteur ouvre la bouche, cette personne, elle reçoit tout. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire que c'est ce ministère que Dieu lui a destiné. Il faut chercher la place où Dieu te parle. Il y a des endroits où Dieu ne te parle pas. Ça ne veut pas dire que le pasteur est mauvais. Amen. Il y a des excellents pasteurs, mais tu ne reçois pas de tous les pasteurs. Il y aura parmi tous les pasteurs un pasteur que tu vas particulièrement aimer. Pourquoi? Parce que chez ce pasteur-là, Dieu te parle toujours. Ce n'est pas que les autres pasteurs sont mauvais, mais particulièrement à travers celui-là, tu reçois toujours quelque chose. Amen. Ça veut dire quoi? Que c'est ta place. Amen. Que c'est ta source. Amen. Amen. C'est pour ça, c'est très important de ne pas se promener d'église en église. Et c'est aussi très important de ne pas abandonner son assemblée. Alléluia. Amen. Tu es dans une église, attache-toi à cette église-là. Amen. Mais si le Seigneur t'a appelé à travailler avec le pasteur Jérôme, Clément Jérôme, tu verras quand tu viendras ici que le Seigneur aura toujours une parole pour toi. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont déjà leur église, qui sont venus pour nous fortifier. Amen. C'est très bien, nous vous remercions. Et nous prions que... Aujourd'hui, j'étais passé dans une église ce matin et le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, c'est vrai, la Bible dit que l'Éternel te rende au centuple. Mais le Seigneur m'a fait dire aux gens que cette année, on ne va plus faire les choses ou bénir les gens en disant que le Seigneur va leur donner au centuple. Parce que nous allons passer du centuple au millier. Quand Moïse, dans Deutéronome 1, a béni Israël, il a dit que l'Éternel vous augmente 1000 fois autant. Ésaïe 60, verset 22 a dit: une nation deviendra des milliers
et le moindre deviendra une nation. Donc, je vais parler dans l'onction de 1000, pas dans l'onction de 100. Que l'Éternel vous bénisse 1000 fois autant. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je rends grâce à Dieu pour les milliers qu'il a réservés à cette vision. Alléluia. Vous savez, un visionnaire, c'est quelqu'un qui rentre dans un désert où il n'y a rien et il dit, Seigneur, je te rends grâce pour cette foule. Amen. Et c'est pour ça, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, parce que le diable utilise la vue pour te décourager. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu américain qui s'appelait Lester Sumrall. Lester Sumrall était un homme que Dieu avait utilisé puissamment. Quand il a commencé, Dieu lui a demandé d'aller aux Philippines pour bâtir l'église là-bas. Et quand il était arrivé aux Philippines, il n'y avait évidemment encore personne dans son église. Et un jour, quand il faisait son culte avec sa femme et ses enfants. Amen. Un jour, Dieu lui a dit, je veux que tu ailles dans un endroit spécial aux Philippines et je veux que tu dresses une tente dans cet endroit-là. C'est là où je veux que tu fasses ton culte avec ta femme et tes enfants. Alléluia. Dieu n'a pas dit, comme tu es avec ta femme et tes enfants, va chercher une petite chambre quelque part. Dieu lui a dit, va dresser une tente. Vous savez, quand on dresse les tentes, c'est pour accueillir des milliers. Amen. Vous imaginez un pasteur avec sa femme et ses enfants au milieu d'une tente. Ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. Il vient chaque dimanche et il prêche à sa femme et à ses enfants au milieu de la tente. C'est ridicule. C'est absurde. Tout le monde va dire, mais il est stupide, ce pasteur. Est-ce que Dieu l'a vraiment appelé? Si Dieu l'a appelé, ben, il ne serait pas seulement avec sa femme et ses enfants. Mais nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Quelque temps après, aux Philippines, il y a un événement qui s'est passé. Il y avait une femme ou une jeune fille qui était mordue par des démons. Elle est là, et d'un seul coup, les démons la mordent. Amen. On ne voit pas les démons, mais on voit la morsure. Et on a cherché toute solution pour délivrer cette fille. On a fait venir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, on a tout fait. On a cherché les docteurs qui puissent dire, mais non, ça n'arrêtait pas. Elle était toujours mordue par des démons. Et puis Dieu a parlé à Lester Sumrall et lui a dit, va prier pour cette jeune dame. Et quand Lester Sumrall est parti prier pour cette jeune dame, les démons ont arrêté de la mordre. Et ça a tellement étonné les gens que la nouvelle est passée à la télévision, à la radio. Tout le monde a commencé à aller interviewer le pasteur Lester Sumrall. Et quand ce miracle s'est passé le dimanche qui a suivi, c'est pas qu'il n'y avait pas assez de place dans sa tente, il n'y avait pas assez de place dans le quartier. Pour contenir les gens. Pas dans la tente, hein, dans le quartier, parce que la tente était devenue trop petite. Amen. Amen. Donc Dieu est grand, Dieu est puissant. Alléluia. Si Dieu te parle dans ton cœur, c'est à toi que Dieu a parlé. Amen. Et quand Dieu te parle, Dieu va donner la conviction aussi à ta femme ou à ton mari. Amen. Tu n'as besoin de personne d'autre à part ta femme ou ton mari. Amen. Alléluia. Parce que si on voyait physiquement cet homme-là, tout le monde allait rire.
Mais Dieu lui a dit, prends une tente parce que Dieu prépare d'avance. Alléluia. Dieu lui sait qu'un temps va venir, il n'y aura plus de place dans le quartier. Et c'est comme ça que son ministère a démarré. Il a écrit un livre qui s'appelle « Mordu par les démons ». Je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais vous pouvez chercher ça même en anglais, mais je crois que ça existe en français. Lester Sumrall. Une histoire vraie. C'est pour ça que Dieu cherche des hommes de foi, des femmes de foi. Les hommes de foi et les femmes de foi, ce sont des gens pour qui la parole est plus réelle que ce qu'ils voient. Alléluia. Non, pour nous, souvent, c'est ce que nous voyons qui est plus réel que la parole. Non, non, la parole doit être plus réelle pour toi que ce que tu vois. Exemple, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays vers un pays que je te donnerai. Pas que je t'ai donné, pas que je te donne, que je te donnerai. Qu'est-ce que Abraham a fait? Il est parti. Pourquoi? Parce que pour Abraham, cette parole est plus réelle que ce qu'il voit. Parce qu'on va lui dire, mais Abraham, tu déménages, où vas-tu? Il va dire, je ne sais pas, mais Dieu m'a dit d'y aller. Tu vas encore dire qu'il est stupide. Il est fou. Mais la Bible dit, alors qu'il est parti, il est arrivé dans un endroit et Dieu lui a dit, Abraham, ce pays que tu vois, je te le donne. Il a quitté sa maison pour hériter un pays. Vous n'avez pas compris. Il n'a pas quitté sa maison pour hériter sa maison. Il a quitté une maison, il a quitté sa maison pour hériter un pays. Donc, quand tu obéis à la parole par la foi, tu reçois toujours plus que ce que tu crois avoir perdu. Et Dieu ne perd jamais, la foi ne perd jamais. Amen. La foi te donne toujours plus que tu as perdu ou que tu as laissé. Amen. Parce que quand vous descendez dans la réalité des choses, est-ce que réellement tu peux déménager sans savoir où tu vas? Non. Mais comme Abraham avait l'assurance que c'est Dieu qui a parlé, il a considéré la parole plus réelle que ce qu'il voit. Alléluia. Toi, tu considères ce que tu vois plus réel que la parole. Non, c'est la parole qui est plus réelle que ce que tu vois. Amen. Parce que ce que tu vois a été commandé par la parole. Alléluia. Parce que la Bible dit, car les choses visibles viennent des choses invisibles. Et la parole est invisible, mais elle donne un corps à l'invisible et l'invisible devient visible. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu dis, je veux marcher par la foi, ne regarde pas ce que tu vois. Alléluia. Regarde ce que la parole dit. Amen. Aussi longtemps que tu regarderas ce que la parole dit, tu verras que tu auras toujours une percée. Amen. C'est pour ça quand Jairus est venu voir Jésus pour que Jésus vienne guérir sa fille, la Bible dit quand Jésus marchait avec lui pour aller dans la maison de Jairus, il a été arrêté par une femme qui souffrait d'une perte de sang. Et pendant qu'il discutait avec la femme, la fille de Jairus était morte. Et les gens de sa maison ont envoyé des gens pour venir dire à Jairus, ne dérange plus le maître. C'est bizarre, hein? Les gens ne veulent plus prier parce que la situation s'est empirée. C'est plutôt quand la situation s'est empirée qu'il faut prier. Alléluia. Ils sont venus dire à Jairus, ne dérange plus Jésus parce que ta fille est déjà morte. Et Jésus s'est tourné vers Jairus et il a dit à Jairus, n'écoute pas ces paroles, crois seulement. Alléluia. Quand on a la foi, il faut choisir les paroles qu'on écoute. Parce que si tu es là à écouter toujours des paroles négatives, tu n'auras jamais la foi. Alléluia. Et avoir la foi, c'est être capable de se tenir contre des milliers. Comme Josué, Caleb. Tout le monde dit, nous ne pouvons pas entrer dans Canaan parce qu'il y a des géants, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Josué et Caleb ont dit, si Dieu a dit qu'il nous l'a donné, alors nous pouvons le prendre. 2 personnes contre
Ils étaient peut-être 3 millions. Non, contre toute la nation d'Israël. Tout le peuple dans le désert ne croyait pas qu'ils pouvaient hériter la terre promise. Donc ils étaient 2 contre 1 million ou 3 millions. Amen. Et ils ont dit, c'est ce que Dieu a dit que nous croyons. Alléluia. Et les 2 sont rentrés dans la terre promise. Et les autres qui n'y croyaient pas sont morts dans le désert. Donc fais attention. Ne considère pas ce que tu vois. Romains chapitre 4, la Bible dit, Abraham espéra contre l'espérance. Alléluia. L'expression espérer contre l'espérance signifie devancer joyeusement l'événement. Alléluia. Pas devancer l'événement, devancer joyeusement l'événement. Il espérait avoir un enfant. L'enfant, Isaac, n'était pas encore né, mais il vivait comme si l'enfant était déjà. Il a devancé joyeusement l'événement. Alléluia. C'est-à-dire quand tu vas chez lui, il y a déjà les habits, tous les berceaux, tout a été déjà préparé pour l'enfant, alors que Sarah n'était pas encore enceinte. En sorte que quand tu rentres chez lui, la seule question que tu vas te poser, c'est Abraham, où est l'enfant? Alléluia. Et l'homme de foi va te répondre, il est déjà là spirituellement et bientôt tu vas le voir physiquement. Parce que c'est ta préparation qui attire la chose. Si tu ne te prépares pas pour recevoir, ben la chose ne viendra pas. Donc, devancer joyeusement l'événement, c'est espérer dans une situation où il n'y a pas d'espérance. Mais toi, tu espères parce que tu crois en Dieu. Et Romains 4 dit, Abraham n'écoutait pas ce que son corps lui disait. Il n'a pas considéré que son corps était vieux. La version anglaise dit, il n'a pas considéré que son corps était mort. Parce qu'à son âge, il ne peut plus faire d'enfant. Alléluia. Mais il a considéré la promesse que Dieu lui a faite en disant qu'il aura un enfant. Et la Bible dit, parce qu'il avait la conviction que celui qui a fait la promesse est aussi fidèle à la promesse. Et en fin de compte, il a eu Isaac. Amen. Vos situations impossibles sont une opportunité pour votre miracle. Amen. Je dis, vos situations impossibles sont une opportunité pour votre miracle. Amen. Si Dieu l'a dit, alors Dieu le fera. Répète après moi. Si Dieu l'a dit, Dieu le fera. Dieu le fera. Même si les nations sont contre la parole de Dieu, si Dieu l'a dit, alors Dieu le fera. Dieu ne le fera pas s'il ne l'a pas dit. Mais si Dieu dit, je suis ton guérisseur, alors il te guérira. Amen. Vérité. Il fait toujours ce qu'il a dit. Je voudrais parler aujourd'hui d'un thème particulier, itinéraire d'une bénédiction. Itinéraire, c'est le cheminement. Les chemins qu'une parole de bénédiction a pris. Itinéraire d'une bénédiction. Et je voudrais, après cette parole, que cette parole change complètement ta mentalité. Que cette parole change ta façon de te voir et ta façon de voir les choses. Parce que si tu reçois cette parole, tu dois recevoir un miracle. Itinéraire d'une bénédiction. En toute chose, il y a un fondement. Fondement veut dire ce qui soutient. Lorsqu'on bâtit une maison, on met un fondement à la maison qui soutient la maison.
Tout est lié au fondement. Amen. Lorsque nous parlons du christianisme, lorsque nous parlons de la foi, le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Et quand nous regardons dans la Bible, la personne qui a démontré cette parole en sorte que nous puissions avoir Jésus-Christ, c'était notre père Abraham. Dieu a choisi Abraham. Matthieu chapitre 1 dans la généalogie de Jésus dit que présente Jésus en disant Jésus, fils d'Abraham. Pourquoi fils d'Abraham? Parce que c'est de la descendance d'Abraham que sortira plus tard Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Nous avons eu Abraham. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob. Jacob a eu 12 fils et une fille qui s'appelait Dina. Et les 12 fils de Jacob, chacune des 12 fils, chacun des 12 fils va devenir une tribu pour Israël. J'aime regarder les tribus d'Israël comme les églises locales aujourd'hui. Et quand on dressait la tente dans le désert, les tribus se positionnaient autour de la table, de la tente, pardon. Et quand on regardait la tente ou le tabernacle de haut, la façon dont les tribus se positionnaient autour du tabernacle, quand vous regardez l'image d'en haut, les tribus dessinaient la croix selon les positions que Dieu a données à chacun, à chacune. Il y a celles qui se positionnent au nord du tabernacle, celles qui se positionnent au sud, à l'est et à l'ouest. Et quand on voyait leur positionnement d'en haut, leur positionnement autour du tabernacle ou de la tente que Moïse dressait dans le désert, le positionnement des tribus dessinait la croix. Mais c'était un mystère pour les hommes, mais ce n'était pas un mystère pour Dieu. Parce que le tabernacle était lui-même l'image de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans leur positionnement, ils étaient tous assemblés autour du tabernacle, c'est-à-dire autour de... Vous savez que dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'alliance qui représentait la gloire de Dieu. Ils étaient tous autour de la gloire de Dieu. C'est comme ça que les églises locales dans le Nouveau Testament doivent être tous assemblés autour du tabernacle qui est Jésus-Christ. Chaque fils de Jacob était devenu une tribu. Et Jacob avait 12 fils. Et sur les 12 fils de Jacob, il y a une tribu particulière qui a été choisie. Et à travers cette tribu, Dieu a choisi de nous donner Jésus-Christ. Une tribu. Et lorsque nous allons dans Genèse, chapitre 29, à son verset 31, je vais aller un peu plus vite, la Bible dit, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Léa. Amen. Il y avait une grâce particulière sur la vie de cette femme. Parce que Dieu avait donné à cette femme quelque chose qu'elle ne lui a pas demandé. Et la raison pour laquelle elle ne lui a jamais demandé cette chose, c'est parce qu'elle se croyait elle-même incapable. Elle s'est disqualifiée. Elle s'est dit elle-même, ça c'est quelque chose qui ne pourra jamais m'arriver. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux dire à quelqu'un que c'est ce que tu ne crois pas
que Dieu va te donner, c'est justement pour cette chose que tu es né. Ce que quand toi-même tu te regardes, tu te dis non, ça ne peut arriver qu'aux autres. Moi, je suis juste un accident qui passe. Dieu m'envoie pour dire non, 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 tu n'es pas un accident. Je t'ai donné la vie pour cette chose-là. Jacob a épousé les 2 filles de son oncle Laban. C'est pas bon d'avoir 2 femmes. On ne va pas traîner là-dessus, tout le monde le sait. Mais nous pouvons utiliser cette histoire-là pour comprendre un message de Dieu. La Bible dit que sur les 2 filles, Rachel était très belle. Mais Léa avait les yeux délicats. C'est une façon diplomatique que la Bible a de dire que Léa était laide. Alléluia. Je ne sais pas d'où venait sa laideur, si c'était par rapport à ses yeux. Amen. Mais la Bible dit, Rachel était très belle. Quand Jacob a vu Rachel, Jacob a dit en tout cas, quelque chose doit se passer. Il était venu chez son oncle pour travailler. Et l'oncle lui a dit, quel salaire veux-tu que je te donne? Et la Bible dit, Laban avait 2 filles. Donc le salaire que Jacob voulait, c'était une des filles de Laban. Alléluia. Et Jacob va dire, Laban va dire à Jacob, j'ai un petit problème parce que tu es amoureux de Rachel qui est la cadette. Mais dans la loi, nous ne pouvons pas marier la cadette si l'aîné n'a pas d'abord été marié. Dis à ton voisin, droit d'aînesse, droit d'aînesse, droit d'aînesse. Donc, la Bible va nous dire que Jacob va prendre pour épouse Léa. Et quand il a vu que c'était Léa, il était déçu. Et son beau-père va lui dire, travaille encore pour 7 années et je te donnerai Rachel. Parce que d'abord, quand il a dit qu'il voulait se marier, l'oncle lui a dit, il faudra que tu travailles 7 ans. Maintenant, comme l'oncle a vu qu'il insistait sur Rachel parce que Jacob n'aimait pas Léa, il lui a dit, si c'est Rachel que tu veux vraiment, il faut travailler encore 7 ans supplémentaires. C'est-à-dire, Jacob aimait tellement Rachel qu'il a travaillé 14 ans pour Rachel. Waouh! Et la Bible dit, et ces 14 ans étaient comme quelques jours. Waouh! Comment tu peux aimer quelqu'un, tu travailles pour épouser la personne pendant 14 ans, les 14 ans sont comme quelques jours. Ça veut dire que tu étais vraiment fou de la personne. C'est ça. Amen. Amen. Mais voilà qu'il se retrouve en foyer, dans une vie de foyer avec Léa, la grande sœur, et avec Rachel, la petite sœur. Puisqu'il ne pouvait pas prendre Rachel si l'aîné n'était pas marié. Donc il a pris les 2. Donc Léa s'est retrouvée dans un mariage qu'elle n'a pas demandé. Alléluia. Parce que peut-être que à cause de sa laideur, les hommes ne s'intéressaient pas à elle. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais Dieu ne juge pas seulement par rapport à la beauté physique. Alléluia. Dieu juge aussi par rapport à la beauté du cœur. Pas par rapport à la beauté extérieure, mais par rapport à la beauté intérieure. Léa n'était pas belle physiquement, mais elle était très belle spirituellement. Amen. Vous savez, je crois que c'est Proverbe chapitre 31 qui dit la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Et la beauté est vaine. Et la Bible dit,
La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. La version originale dit, la femme qui craint l'Éternel sera donnée en mariage. Alléluia. La bénédiction n'est pas une question de beauté, c'est une question de crainte de l'Éternel. Mais Léa a beaucoup souffert. Je parle de fondement, hein, suivez-moi bien, parce que si tu reçois le message d'aujourd'hui, tu seras tout le temps dans la joie. Même si on vient te gifler, tu seras toujours dans la joie. Aujourd'hui, on a chanté une chanson ce matin qui disait « Je danse ». Quelle que soit la situation, toi tu danses seulement. Alléluia. Léa va beaucoup souffrir dans son mariage. Parce que la Bible dit, numéro 1, son mari ne l'aimait pas. Amen. Genèse 29, verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Attention, la Bible n'a pas dit que l'Éternel a rendu Rachel stérile. La Bible dit que Rachel était stérile, mais il a rendu Léa féconde parce qu'il a vu que son mari ne l'aimait pas. Amen. Ok. La Bible dit, Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Léa était une femme de foi. Elle ne confessait pas ce qu'elle vivait. Elle confessait ce qu'elle attendait de Dieu. La foi ne confesse pas ce que tu vis de négatif. La foi déclare ce que tu attends de positif. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? Dieu voit la maladie et Dieu dit, oh, quelle guérison. Dieu voit le blocage et dit, ah, merci pour cette ouverture. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Il te voit malade, ça c'est ce qui est, mais il appelle la guérison qui n'est pas encore. Mais tu n'es pas malade, tu es guéri au nom de Jésus. C'est comme ça. Il faut, quand tu viens vers Dieu, que tu viens vers Dieu pour confesser tes problèmes à Dieu, je ne sais pas, ça ne change rien. Parce que la puissance est dans la confession. Mais l'exemple est là. Quand elle a eu son premier enfant, quelle était sa prière? C'était quoi le souci de Léa? C'est que son mari puisse l'aimer, point. Amen. Donc, elle a confessé que je viens d'avoir un enfant. À cause de cet enfant, mon mari m'aimera. Et la Bible dit, verset 3, ah, je suis dans un mauvais passage. Et la Bible dit, verset 33, elle devint encore enceinte. Vous savez, quand Dieu vous fait quelque chose et que vous êtes reconnaissant, vous le remerciez, il le fait encore. Amen, amen, amen. Parce que le mot encore va revenir plusieurs fois dans la vie de Léa. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elle rendait grâce à Dieu. La Bible dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Amen. Je vais vous faire remarquer, sa prière au début c'est « mon mari m'aimera ». Maintenant, la 3e fois, elle n'a pas dit « mon mari m'aimera ». Elle a dit « mon mari s'attachera à moi », qui veut dire que son mari a déjà commencé à l'aimer. Oh, vous ne comprenez pas bien. La requête a changé. Amen.
Avant, le mari ne l'aimait pas. Mais par la confession, le mari a commencé à l'aimer. Et comme elle a vu mon mari commencer à m'aimer, elle est passée à une autre requête. Elle a dit, cette fois-ci, ce n'est plus seulement l'amour, mais il doit s'attacher à moi. Alléluia. Elle a eu un fils qui s'appelle Lévi. Alléluia. Lévi, c'est de Lévi que sortiront les sacrificateurs, ceux qui font le sacerdoce dans l'Ancien Testament. Et nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes aussi des Lévites. Parce que nous sommes sacrificateurs au travers de notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, Lévi était le troisième fils que Léa a eu. À ce niveau, au niveau de Lévi, Léa était déjà une femme heureuse. Pourquoi? Parce que son mari a commencé à l'aimer. Alors qu'au départ, son mari ne l'aimait pas du tout. Donc, avec Lévi, elle a déclaré, je veux que mon mari maintenant s'attache à moi. Et le verset 35 dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Elle a dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que son mari s'est attaché à elle. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Avec sa confession, ce qu'elle déclarait, elle a changé sa situation. Au départ, le mari ne l'aimait pas. Ensuite, le mari a commencé à l'aimer et enfin, le mari s'est attaché. Alléluia. Mais vous voyez, le mari s'est tellement attaché à elle que quand nous lisons à la fin de la vie de Jacob, dans Genèse chapitre 49, la Bible va nous dire quelque chose de très puissant au verset 29, Genèse 49, 29, la Bible dit, puis Jacob leur donna cet ordre, je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Au début, il n'aimait pas Léa. Mais à la fin, il a dit, si je meurs, il faut m'enterrer à côté de Léa. Parce que cette femme, par la confession, a changé. Moi, je peux dire, ce qui faisait sa laideur était une opportunité pour elle. Parce que la Bible dit, elle avait les yeux délicats. Ses yeux n'étaient peut-être pas beaux pour les hommes, mais ses yeux voyaient Dieu. Come on! Alléluia! Quand on voyait ses yeux, les gens disaient, elle est vilaine, vilaine, mais dans sa laideur, ses yeux pouvaient voir Dieu. Et par la foi, elle a changé, elle a bouleversé sa situation, rien que par les déclarations. Mais je ne suis pas encore arrivé là où je vais. Là où je vais, c'est, la Bible dit, quand elle a eu Judas, elle a dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Alléluia. Rachel, bien sûr, Dieu guérira sa stérilité et Rachel aussi aura ses enfants. Elle aura Joseph et Benjamin. Amen. Dieu n'a pas laissé Rachel dans la stérilité. Amen. Parce que Dieu ne déteste pas les Rachel. Mais Dieu veut nous montrer quelque chose. Alléluia. Et la Bible dit, quand elle a eu le 4e enfant, il a dit, cette fois-ci, vous savez, quand tu loues l'Éternel, ça veut dire que l'Éternel t'a emmené au-delà de ton attente.
Quand l'Éternel te donne ce que tu lui as demandé, tu es content, tu rends grâce. Mais quand tu commences à louer l'Éternel, c'est qu'il t'a amené à un niveau supérieur à ce que tu attendais de lui. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette parole qu'en 2019, tu loueras l'Éternel? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter pour le premier séminaire de la nouvelle année 2019 qui aura lieu le samedi 26 janvier à Noisy-le-Sec, comme d'habitude, de 14h30 à 18h. Je vous informe par la même occasion que le matin, à partir de 11h, de 11h à 13h, nous allons redémarrer l'école biblique pour 2019. Donc tous ceux qui sont intéressés, qui ne nous ont pas encore contactés, vous avez le temps de nous contacter encore pour la deuxième année de l'école biblique qui va commencer le samedi 26 janvier au matin, c'est-à-dire de 10h à 13h, et dans l'après-midi, de 14h30 à 18h, nous aurons le séminaire. Donc le thème de notre séminaire, c'est « Car des eaux jailliront dans le désert ». Et je trouve que c'est un très bon thème pour l'année qui s'annonce. Je prie que ce soit une année où il n'y ait plus de désert dans vos vies, dans nos vies, et que le ciel reste ouvert sur notre terre. Parce que quand Isaac a béni Jacob, il a parlé du ciel et il a parlé de la terre. Tout ce qui nous arrive dans la vie est toujours lié au ciel et à la terre. Il lui a dit que l'Éternel te donne la rosée du ciel et la rosée du ciel va créer la graisse de la terre. Donc je prie que cette année 2019 soit une année de rosée du ciel et que notre terre, que votre terre reçoive la grâce de l'Éternel et porte des fruits en abondance, qu'il n'y ait plus de désert, qu'il n'y ait plus de sécheresse dans notre vie, que ça soit une année prospère, comme la parole de l'Éternel le dit, car des eaux jailliront dans le désert. Vous êtes vraiment invités à ce séminaire le samedi 26 janvier 2019 à Noisy-le-Sec. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une information très urgente que je voulais partager avec vous concernant notre émission La foi victorieuse. Effectivement, ça va faire bientôt 10 ans que nous sommes ensemble et que vous nous donnez cette opportunité d'entrer dans vos maisons pour partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous. Et 3 ou 4 fois, j'ai déjà intervenu pour solliciter votre soutien financier afin que l'émission puisse être maintenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je reviens encore vers vous. Nous avons besoin de votre soutien financier parce que jusqu'ici, nous n'avons pas réellement atteint le plafond qu'il faut afin que nous puissions diffuser régulièrement nos programmes. Je vous remercie pour l'apport que vous nous avez déjà apporté à plusieurs reprises, mais il se trouve que cet apport financier n'a pas toujours été suffisant. Et nous avons fait des efforts personnels pour maintenir le programme, mais actuellement nous sommes dans une situation très sérieuse où si d'ici la fin du mois, nous n'arrivons pas à régulariser les finances concernant la diffusion de notre programme, alors ce programme va s'arrêter. Je trouve personnellement que ça serait dommage après 10 ans comment dirais-je, de diffusion. Et si toutefois le Seigneur vous parle et que vous souhaitez garder cette émission qui maintenant est la vôtre sur cette chaîne, n'hésitez pas de me contacter personnellement au
au numéro qui s'affiche et comme cela nous pourrons parler ensemble. Je sollicite vraiment votre soutien financier pour le maintien de ce programme et je vous remercie par avance. Vous savez, l'évangile est gratuit, mais sa diffusion ne l'est pas. Et nous sommes dans une société où tout coûte, rien n'est gratuit. Alors je vous remercie par avance si toutefois vous vous décidez à nous soutenir afin que cette émission ne s'arrête pas. Alors toutefois, contactez-moi personnellement au numéro et au contact qui s'affiche. Que le Seigneur vous bénisse infiniment et je vous remercie d'avance. Merci bien pour votre attention.